longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai trouvé enfin un peu de temps pour vous faire une petite nouveauté. Nous allons continuer notre série sur les drag queens et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, nous allons partir sur la drag queen reine de cœur. Allez, c'est parti. Bien, nous allons commencer comme tout bon maquillage de drag queen par camoufler nos sourcils et nous allons prendre notre temps parce que le dernier cache sourcil que j'ai fait pour une convention, je n'ai pas pris le temps et du coup il n'était pas beau. Or, pour avoir un beau cache sourcil, il faut bien prendre son temps. Donc je ne vais pas tout vous montrer parce que on l'a déjà fait plusieurs fois, donc je ne vais pas tout vous montrer. Mais on commence par un bon cache sourcil. Pour résumer, on va avoir à peu près 5 ou 6 couches de colle. J'attends qu'elle sèche, c'est simple, hein. Je sais qu'elle est plus ou moins sèche quand elle est transparente. Puis je remets une couche, j'attends qu'elle sèche naturellement et au final on mettra de la poudre. Je viens avec du fard blanc pour camoufler la couleur du sourcil. Avec du blanc parce qu'après on va bien blanchir tout le visage, donc comme ça on a déjà une belle base. Hop. Et alors là on voit qu'on est bien, on est très très bien même. Pour ce maquillage je veux redessiner la forme de mon visage, donc je viens avec un crayon et on va venir dessiner un cœur. Donc le milieu, hop, il est là. On va venir hop monter jusqu'ici et il faut finir ici. Ok, et on va travailler l'arrondi là. Et il faut faire la même chose de l'autre côté. Et maintenant on va se mettre du fond de teint sur la partie extérieure et on va mettre blanc au milieu. Et maintenant on passe à la partie blanche pour l'intérieur. Pour cela j'ai mélangé, comme je fais d'habitude, du blanc et du fond de teint pour qu'il soit plus fluide et plus facile à manipuler. Bien, maintenant que nous en sommes là, j'ai poudré. La première chose que nous allons faire, c'est redessiner la zone des sourcils. Et ensuite, on va travailler les yeux. En fait, j'ai mis plus bas. Une fois que j'avais mis le blanc, j'ai vu que c'était mieux si je l'ai un peu plus bas pour le menton. Donc, hop, les sourcils. On part de la base normale et on va monter vachement plus haut. Si en vrai je pouvais avoir mes sourcils là, mais tout le temps, je serais tellement ravie. Vous avez beau et deux. Je mets de la base à paupières que en haut, vu qu'on va se faire un petit cut crease des familles. Donc comme je vais en remettre, tout ça, ça sera plus facile à nettoyer. Allez, en zoom pour mieux voir, je viens avec du blanc que je vais mettre sous le sourcil pour bien estomper après. Je suis toujours dégoûtée parce que je n'ai pas de blanc irisé, alors que là ça aurait été tellement bien. Mais si, j'ai cette poudre blanche, un fard à paupières libre de chez Inglot. Voilà, là on va être bien. Ah voilà, c'était pile et poil ce que je voulais. Dans la palette Primal de chez Bland Bunny, qui est une de mes nouvelles marques préférées, fait la mise au point. Il y a ici des rouges qui me plaisent, donc on va venir avec ici et là faire mon estompage que je veux. Allez, on est parti. Je commence par le fard qui s'appelle Huntress.
Et on va venir estomper avec une couleur qui s'appelle Warning. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, je vais vous montrer la petite technique pour ne pas rater son cut crease. Normalement, je pense que là j'ai prévu large. C'est normalement, on met hop, du fard blanc sur la paupière, on ouvre là, et vous voyez, non fais pas ça meuf, ça fait la marque du cut crease. Bon, comme on est sur un maquillage drag, vous voyez que j'ai largement la place, donc hop, je vais venir faire ma démarcation bien plus haut. Et maintenant qu'on en est là, on met également encore beaucoup de blanc pour bien tout fixer. On va venir avec le blanc de la palette Primal également parce que j'en ai beaucoup. Que le blanc c'est vraiment la couleur qu'on utilise le plus. Et nous sommes là avec l'un des plus beaux cut crease que j'ai pu faire pour le moment. Alors, j'ai dessiné quelque chose de particulier pour l'eyeliner, donc on va l'essayer. Dans un premier temps, on va commencer avec de l'eyeliner blanc. On va voir ce qu'on voit. Et on va le faire surtout, vous voyez, j'ai essayé de bien dégager, donc on va pouvoir le faire grand et épais. J'ai jamais vraiment fait de liner épais, donc c'est une première. Bon, déjà bonne chose, on le voit. Vous allez pouvoir suivre l'avancée. Là, c'est ce que je fais normalement. On rappelle, c'est du drag, il faut que j'exagère, donc on va étaler, étirer encore plus. Pour en haut, en vrai, je suis contente. On va s'arrêter là, niveau épaisseur. Je fais l'autre côté, je reviens. Et c'est là que la partie un peu intéressante, enfin, qu'on va essayer de rendre intéressante arrive. C'est que sur ce gros trait de liner noir, je veux dessiner un damier. Oui, parce que pourquoi pas. Donc il faut que je sépare déjà en deux. Et une fois que j'aurai ma ligne 2, je ferai des carrés. Et un sera noir, un sera blanc, un sera noir, un sera blanc. Je pense que déjà dans un premier temps, je vais retracer l'extérieur en noir, comme ça j'aurai toutes mes délimitations. C'est parti! Alors, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Pas méga convaincue du rendu, mais à la limite, je pense qu'avec avec les fossiles, ça ira bien. À voir ce que je vais mettre autour. Voir si avant la fin, ça saute. Mais bon, du coup, faut que je fasse l'autre côté. Pour marquer la partie cut crease, j'ai envie de paillettes parce que drag queen, paillettes, princesse dans la base. Donc j'ai pris ma colle à paillettes. Je viens en poser au-dessus là. Puis je viens avec mes paillettes. Avec un autre pinceau, c'est mieux. Je viens avec du rouge sous les yeux. Il va vraiment falloir mettre les fossiles, mais vraiment je les mettrai à la fin parce que c'est lourd. Allez, on se rééloigne un tout petit peu. Je vais venir mettre de l'highlighter, donc je choisis blanc pour bien faire ressortir ce côté
blanc. Voilà. Ça brille. Ça brille, ça brille. Hop, le nez. Et la bouche. Pour donner un peu de volume. Après, on va faire quelque chose avec ce cœur aussi, vous inquiétez pas, il va pas rester comme ça. Ce maquillage est long. Je prends le blush le plus rouge que j'ai et on va venir vraiment mettre du blush comme une petite fille en rond ici. On ne dépasse pas la ligne. Oh là là, ouais. Ça fait tellement ce que je veux, c'est trop bien. Allez, on passe à la bouche, je vais faire un cœur. C'est vraiment pas une partie facile, donc je vais me concentrer parce que je vais déborder de mes lèvres et tout et tout. Je suis vraiment pas mécontente de mon petit cœur. On va faire le contour extérieur avec un crayon bordeaux sombre et après je vais peindre au milieu en rouge. J'adore. J'adore. Pour le rouge, en ce moment, je suis très avec mon petit rouge métallique de chez Sephora. Mon petit embout mousse. Ça slay. Alors, est-ce que la mise au point est faite? Oui. Je vais venir avec mon eyeliner rouge et je vais venir faire tous les contours de mon petit cœur. Souhaitez-moi bonne chance parce que là, si je me rate, tout mon make-up qui est raté, je suis tristesse. Un tout petit raté là, mais c'est pas grave. Allez, on est en bonne voie. On est en bonne voie. Bien, j'ai fait un côté, je fais l'autre hors caméra. Je reviens après. Est-ce que vous savez à quel point je suis contente? Parce que ça rend bien, c'est bien fait. Waouh! J'ai pas la main qui a tremblé, j'ai trouvé le bon pinceau du premier coup. On est bien. Là, je vais finir les sourcils. Et sûrement que hors caméra, je vais travailler un espèce comment dire, de relief ici. Je vais prendre, vous savez, je trouve pas ma palette. Hop. Ici, là, je vais prendre le marron de là et faire des ombrages autour du cœur. Et je reviens après ça pour vous montrer les fossiles. Donc, voilà ce que ça donne. Avec un contour un peu plus sombre pour donner vraiment du volume un peu à mon cœur. Je vais venir avec ces petits fossiles. Allez, c'est parti. En vrai, il va vraiment falloir que je rachète de la colle à fossiles parce que là, ça sèche pas. Et je peux pas mettre mon liner colle à fossiles puisque j'ai mon espèce de liner damier là. Parce que, pourquoi pour la reine de cœur un damier? Parce que pourquoi pas, hein. C'est vrai que dans Alice au Pays des Merveilles, le film, le retour de Alice, il y a les échecs, donc voilà, j'avais envie, c'est comme ça. Puis c'était ma touche d'originalité par rapport à, là, le cut crease, ça fait 10 000 fois qu'on le voit, tout ça, donc voilà. Allez, je colle les fossiles et je reviens. Et ben voilà, la petite reine de cœur est terminée. Qu'on lui coupe la tête. Donc non, je suis vraiment très très fan de ce maquillage. Il faut savoir que le coup du cœur là comme ça, noir et... Enfin... Il faut savoir là que le coup du cœur blanc et couleur chair, c'est quelque chose que j'ai vu il y a 15 ans maintenant pour une pub de Illamasqua qui est une marque de maquillage que j'ai découvert en Angleterre et que je rêvais de tester. J'avoue que j'ai des encres à lèvres qui viennent de là, donc honnêtement j'aurais pu mettre ça sur ma bouche, ce que je vais faire tout de suite, en honneur à... Ah ouais, en plus c'est pile le rouge que j'aurais voulu avoir, n'importe quoi. C'est le vrai rouge, alors que ce que j'ai mis est un peu trop, comment dire, framboise pour moi. Enfin pour le make-up que je voulais faire. J'ai acheté ce gloss
Je crois que c'était sur une vente privée, c'est pas possible parce que c'est une marque qui coûte un peu cher. Et du coup c'est plus un gloss, je crois, que... parce que j'ai celui-là là aussi, pailleté, magnifique. Bref, donc je voulais vraiment réexploiter ce côté de Illamasqua. Je voulais faire un petit cut crease là, fumé que j'ai fait il n'y a pas si longtemps sur un petit maquillage Poudlard Hufflepuff, pouf souffle. Donc je suis très contente de la réussite de ce maquillage. Honnêtement, j'avais peur avec le damier, mais bon, comme on a dit, hein, une fois qu'il y a les fossiles, ça permet d'avoir une petite touche originale. Voilà, et bien écoutez, c'était donc un nouveau maquillage de la série Drag Queen, les méchantes. J'espère que celui-là vous aura plu, autant que les autres. Je viens de finir une série Poudlard où j'ai mélangé les Poudlards et les éléments. C'est vrai que je vous ai fait beaucoup de maquillage de la série Poudlard, mais jamais de la série des éléments. Donc je pense que je vous les ferai en vidéo prochainement. Voilà, bah écoutez, en attendant, bah, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Je vous retrouve en 2026. En attendant, bah, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Ciao, ciao!